Bonjour et bonsoir chers abonnés, aujourd'hui nous allons vous présenter le top 10 des plus belles femmes de Côte d'Ivoire, alors installez-vous et abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. On commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! En 10e position nous avons. De son vrai nom Yvan Niaba, Ividero née à Abidjan dans les années 80, est une comédienne humoriste ivoiro-cap-verdienne. On lui attribue bien de pseudonymes, Fatou Ndiaye, Madame Abou Portant, Tata Zamba, Ama Thompson, Idivero la Didi pour n'en citer que cela. Cette jeune actrice humoriste est devenue en un temps record l'une des coqueluches du web grâce à ses vidéos à mourir de rire et qui transmettent des messages percutant la conscience collective. Elle lance sa première parodie en mars 2016 sur le divorce de footballeur ivoirien Zokora Didier. Cette vidéo de 2 minutes fait un gros buzz qui la dévoile aux internautes. Résidant en France, elle continue d'apporter sa touche d'humour sur tous les faits divers ivoiriens. Après ses vidéos one-shoot en solo ou simulant un appel, elle explore des vidéos plus longues en collaboration avec des web humoristes français comme Frédéric Bucollet et Dikoche dans Barbershop. Elle pousse la promotion de son art avec le public ivoirien dans des vidéos avec sa C'est quoi ça encore, Deboise, Eunice Zunon Brésil Girl l'excès. En 9e position nous avons Tia, née le, est une chanteuse, danseuse et actrice franco-ivoirienne. Née à Boundiali, dans la région des Savanes, elle a rencontré le producteur de musique Kaïcha, avec qui elle collabore sur le titre On dit quoi, un single qui la rendra populaire. Par ailleurs, elle est la cousine du chanteur DJ Arafat. En 2004, Tia a publié son premier album studio, Métis, dont sont extraits les 3 tubes, Trop de souffrance, Coupé décalé et Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'album conforte son succès sur le continent africain, européen et caribéen. Tia a sorti son 2e album studio, Texte égal je veux vivre en 2006 qui a engendré les hits On va gagner, Mika et C'est ça l'amour, Dans la peau. L'album a été distingué comme premier prix de l'album musique de la diaspora au RTI Music Awards pour l'année 2006. Le 3e album studio de la chanteuse, Mise à nu, est sorti en 2009 et a remporté un franc succès par rapport aux 2 premiers albums de Tia. Il contient le tube Bye Bye en duo avec Fally Ipupa et Malgré toi. En 8e position nous avons Claire Bailly. Claire Bailly est née le 10 juin 1984 à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle fait partie de cette génération qui a montré un engouement pour le coupé-décalé dans la musique ivoirienne à partir des années 2000. Après un passage sur Paris, elle revient en Côte d'Ivoire en 2005, précisément à Gagnoa, dans sa région d'origine, puis à Abidjan. Son parcours dans l'industrie musicale commence à Abidjan en 2007. Puis en 2008, elle lance un single intitulé « À connaît pas à demander ». Par la suite, dans la foulée, 2 autres titres suivent. Avec une cadence d'un single chaque année, tel que Lumouka en 2015, elle maintient une présence sur la scène ivoirienne au fil des années. Elle cesse aussi le temps d'un titre, en 2016, avec un duo togolais, Toufan, sur un morceau intitulé J'aime ça. Toujours en 2016, elle est sacrée meilleure artiste coupé-décalé dans la catégorie féminine pour la première édition des Oscars de la musique ivoirienne. En 2018, elle s'associe là encore le temps d'un titre à la chanteuse camerounaise Mani Bella, fusionnant dans ce titre 2 genres de musique, le coupé-décalé ivoirien et le bikutsi camerounais. En 2019, elle est invitée pour la première fois au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, un festival rassemblant le meilleur de la musique afro-pop en Afrique de l'Ouest, et est rejointe sur scène, durant son show, par un vétéran ivoirien du coupé-décalé, Vetcho Lola. En 7e position nous avons Série J. Marie-Pierre Dorca née le 30 mai 1985 à San Pedro en Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 2005, elle débute une carrière professionnelle de mannequin quant à sa notoriété grandissante. En 2018, elle annonce ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec l'international footballeur ivoirien Didier Zokora avec lequel elle finit par se marier. Et avec lequel elle alla vivre à New York.
S'exprimant sur son changement de teint, elle affirme n'avoir jamais eu recours aux injections et aux gélules, pratique qu'elle trouve dangereuse, et utiliser un lait corporel ainsi qu'une crème de visage. Mais ne donna aucun droit de réponse quant à ses nombreux changements physiques, chirurgie esthétique. Des années plus tard, elle défraie la chronique quant à son divorce avec le footballeur ivoirien qui lui arrache les cadeaux qu'il lui a offerts et références nécessaires. Après ce scandale ayant terni son image, elle se remet au travail et crée une émission de beauté et de mannequinat sur la RTI1, émission qui ne connaît pas un grand succès, et elle participe à la saison 1 de Coiffure Kitoko, l'émission de coiffure créée par la chaîne de télévision A+. En 2021, elle fait une sortie quant au montant de sa dot qui était très élevé. En 6e position de notre classement, nous avons Eunice Zunon. Née dans la commune de Yopougon il y a plus de 20 ans, Eunice Zunon est désormais presque incontournable dans la vidéosphère ivoirienne. Début 2017, une parodie de l'actrice américaine Tiffany Amber Thiessen la propulse dans le cercle envié des faiseurs de vidéos les plus suivis sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. De sa voix fluette à fort accent bété, ethnie du centre-ouest ivoirien, Eunice à travers ses très courtes vidéos, 4 minutes, rectifie les erreurs de prononciation et de langage de divers acteurs en vue sur la planète. Si ses cibles favorites sont les stars ivoiriennes du coupé-décalé, telles que DJ Arafat et de Bordeaux Likinfa, elle attaque aussi les politiques et d'autres stars. La tête sur les épaules et rêvant des meilleures scènes du monde, Eunice construit sa carrière. Son remarquable passage au Parlement du Rire, le podium de la chaîne Canal+, du baromètre de l'humour africain, animé par le comédien Maman, chroniqueur entre autres à RFI. Pas du goût de tout le monde. Les vidéos d'Eunice sont certes prisées mais ne font pas l'unanimité. Elle a été souvent prise à partie pour ses parodies. Elle a été contrainte à des excuses publiques à Azalfo, le lead vocal du groupe Magic System, après l'avoir brocardé dans l'une de ses sorties quasi quotidiennes. Nous arrivons à la moitié de notre ultime classement. En 5e position, nous avons José. José est née le 29 juin 1989 à Abidjan. À 8 ans, elle réalise un live dans son église et par la suite intègre un groupe de rap dans son lycée et poursuit ses études à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Elle décide de commencer une carrière musicale. José est une chanteuse ivoirienne qui touche à tous les genres musicaux. En effet, elle fait de la variété, de l'afro-zouk, du R&B, soul, afro-dance, rumba congolaise, de l'afro-folk et du coupé-décalé. En 2003, elle est membre du groupe de rap Quarantaine de son lycée. Dans la même année, elle fait la connaissance de JC Karma et DJ Khalif. Par la suite, de nombreux featurings se font, comme sur le titre Mouvement Chopi de Marteau Pilon. José participe, en 2008-2009, à l'enregistrement des 3 volumes Kenini 1, 2 et 3 d'Eric Didiaroro, un artiste-chanteur ivoirien et animateur radio. Entre 2009 et 2011, José se produit dans un cabaret d'Abidjan, l'Acoustique, qui lui ouvre petit à petit les portes de la notoriété. Elle est invitée en prestation sur commande pour des interprétations. Elle participe à l'enregistrement des titres Malaïka et le réveil de l'album Chercheur d'or, 2010, de son compatriote d'Abbé Tusti Gilles Muri, alias Tuti, slammer, enseignant et chroniqueur de l'émission La Souris de la Route sur Radio Nostalgie Abidjan. En 4e position, nous avons Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, auréolée aujourd'hui du titre d'influenceuse, a vu le jour le 6 janvier 1987 à Abidjan. Elle a des origines ivoiriennes et maliennes. Elle s'est révélée au grand public à travers le cinéma. Emmanuel Keita a figuré dans les célèbres séries ivoiriennes Dr Boris et Classa. Elle a brillé à l'âge d'or d'une nouvelle génération d'acteurs du cinéma ivoirien avec l'éclosion des Mike Danon, Emma Lohou, Landry Nyamba, Aurélie Eliam entre autres. Emmanuel Keita a bossé comme collaboratrice avec Life Magazine, le magazine de culture urbaine ivoirienne numéro 1 depuis 2006. Il lui a été notamment confié la rubrique Confidence où elle allait à la rencontre de personnalités du monde showbiz et de la culture qui lui accordaient un entretien tout feu tout flamme avec des potins inédits. Retentissant a été son mariage avec l'ex-international ivoirien Kafumba Koulibaly. C'était un événement chaque fois qu'on voyait des stars du showbiz entretenir une relation avec un footeux jusqu'à aboutir au mariage. Nous arrivons déjà à la fin de notre grand classement. En 3e position, nous avons Edoxy Yao.
Eudoxie Bridge, Eudoxie Mbougyang née le 14 mai 1986 au Gabon, est une mannequin et philanthrope gabonaise. Elle est la fondatrice de l'organisation Unspoken Angels Foundation et l'épouse du rappeur américain Ludacris. Née au Gabon le 14 mai 1986 d'un père blanc américain et d'une mère gabonaise dénommée Germaine Agnan, Eudoxie Mbougyang grandit dans la pauvreté dans un village du Gabon. Elle a 7 demi-frères et sœurs. Elle quitte le Gabon dans l'adolescence après avoir été victime d'abus sexuels et s'installe aux États-Unis où elle poursuit des études supérieures. Elle ne parle pas anglais lorsqu'elle immigre aux États-Unis mais réussit ses études universitaires jusqu'à l'obtention d'un bachelor puis d'un master à l'université de Miami en Floride. Eudoxie Bridge est mannequin et influenceuse fitness avec plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Eudoxie Mbougyang est la fondatrice de Unspoken Angels Foundation, une organisation internationale non gouvernementale qu'elle a créée en 2013. La fondation a pour mission d'éduquer le public sur les questions liées aux abus sexuels et surtout soutenir et inspirer les femmes et filles victimes d'abus sexuels. Plus qu'une personne pour la fin de notre meilleur classement. En deuxième position, nous avons l'influenceuse Emma Lowey. Emma Lowey est née le 17 avril 1986 d'un père pasteur et prophète. Après avoir été reçue au baccalauréat en 2005, elle obtient en 2007 un BTS de communication d'entreprise. Dès sa majorité, elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne Classe A produite par Martika Productions. Ensuite, elle interprète le rôle d'Estelle dans le film Le mec idéal d'Owell Brown. Depuis ce film, elle décroche l'étalon de bronze au FESPACO 2011 et remporte le premier prix du meilleur film de fiction au Festicab 2011, Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Pour ce rôle, Emma Lowey obtient le prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Khouribga 2011 au Maroc et le prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Rooster et 100 Flower Film Festival 2011 à Effet en Chine. Puis, elle tourne en janvier 2012 à la Guadeloupe, les pilotes de la série Villa Caraïbes. Elle reçoit par la suite un cœur de cristal des mains du Premier ministre belge, Elodie Rupo, lors du 28e Festival international du film d'amour de Mons en Belgique avant de s'envoler au Festival de Cannes 2012 pour y présenter Le mec idéal au Cannes Film Market. En juin de la même année, elle est la maîtresse de cérémonie aux écrans noirs à Yaoundé au Cameroun. Elle est choisie pour être la marraine de la première nuit de la série africaine au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2013. Devenue une des vedettes ivoiriennes de la télé et du cinéma, elle anime les nuits dans les clubs de la capitale, Abidjan, et prête main forte à quelques artistes ivoiriens tels que DJ Arafat, en apparaissant dans leurs clips musicaux. Dans Konini, le clip de Espoir 2000, Emma Lowey interprète le rôle de la femme trompée. Enfin, nous arrivons à la fin de notre ultime classement. En première position, nous avons l'influenceuse Carmen Sama. Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama est, parmi les nombreuses conquêtes de DJ Arafat, la femme qui a réussi à canaliser le big boss de la Eurogang. Le défunt l'avait lui-même reconnu lors d'un de ses passages sur une radio. J'étais très infidèle, mais depuis que j'ai rencontré ma femme Carmen, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, je me concentre sur mon travail et ma femme, avait-il raconté. Après le mariage coutumier avec sa dulcinée, DJ Arafat préparait en toute discrétion son mariage civil lorsqu'il a perdu la vie le lundi 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto. Une brusque disparition qui a plongé la Côte d'Ivoire dans un désarroi total. Ses fans, ses détracteurs, ses amis, ses parents, sa mère, toute la nation n'en revenait pas. Au bord du désespoir, Carmen Sama avait même failli se suicider. Que vais-je devenir sans toi ? Tu m'as brisé le cœur. Je n'arrive toujours pas à expliquer ce que je ressens. Tellement abattue, et tous les préparatifs du mariage. Finalement, j'épouse qui dans environ 4 mois, s'était elle interrogée. Alors chers abonnés, partagez cette vidéo au maximum. Faites-nous part de vos avis sur cette vidéo en commentaire. À plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.